Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je suis Emmanuel Djedji et vous suivez un tour d'horizon de l'actualité locale et internationale de ce début de semaine. C'est parti. Les prix des carburants connaissent une légère baisse en Côte d'Ivoire. À compter de ce mardi 1er avril jusqu'au 30 avril, le litre de super sans plomb est réduit de 20 francs CFA, passant de 875 francs CFA à 855 francs CFA, tandis que celui du gasoil diminue de 15 francs CFA, passant de 715 francs CFA à 700 francs CFA. Un incendie a dévasté le port autonome de San Pedro, endommageant un entrepôt et d'autres installations. Les pompiers ont lutté pendant plusieurs heures pour maîtriser le feu. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer, mais les dégâts matériels sont importants. Le 27 mars 2025, le Kenya a nommé Raila Odinga envoyé spécial pour le Soudan du Sud. Il est arrivé à Jamba le 28 mars pour tenter de négocier après l'arrestation de Riek Machar. Le général Mamadi Doumbouya, chef de la junte en Guinée, a accordé une grâce présidentielle à Moussa Dadis Camara, ancien président du pays, dans un décret diffusé le 28 mars 2025. Dadis Camara avait été condamné en 2024 pour crimes contre l'humanité liés au massacre du 28 septembre 2009 à Conakry. La campagne pour la présidentielle du 12 avril a démarré. 8 candidats, dont le président de la transition, en 2 semaines pour convaincre les électeurs pour une élection présidentielle sans la famille Bongo. Une première depuis plus de 50 ans. Depuis le 25 mars, les États-Unis ont suspendu la délivrance des visas aux ressortissants tchadiens pour une période de 90 jours. C'est une décision qui a été communiquée par le ministère tchadien des Affaires étrangères. Le parquet financier a requis 7 ans de prison, 300 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité contre l'ex-président français Nicolas Sarkozy dans le cadre de l'affaire du financement libyen de sa campagne électorale. La candidature de Marine Le Pen à la présidentielle en 2027 compromise après sa condamnation. Reconnue coupable de détournement de fonds publics, la chef de file de l'extrême droite française a été condamnée à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme, assortie d'une peine d'inéligibilité de 5 ans avec exécution provisoire. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité locale et internationale. Restez connectés sur Life Matin du lundi au vendredi de 6h à 9h sur la 107.7, l'information comme tu l'entends.